Salut les copains, c'est Lou pour les chroniques d'un tireur. Aujourd'hui, retour à l'ancienne. Oubliez le Colt, le vrai roi de la guerre, c'était lui, le Remington 1858. Donc voilà, on se retrouve sur la table donc pour la présentation du revolver. Donc il s'agit d'un Remington 1858, c'est le modèle Sheriff Inox en calibre 44 fabriqué par la Fratelli Pieta en Italie. Que dire? On va commencer par le petit côté historique. Donc le créateur du Remington était Monsieur Fordyce Bills. Désolé pour l'accent anglais qui va pas bien. Donc on l'appelle le 1858 parce que Monsieur Bills a déposé le brevet en 1858, mais la production de ce revolver a démarré qu'en 1960. D'ailleurs, 1858 n'est même pas son vrai nom. À vrai dire, le vrai nom, c'est le New Model Army. Alors 1858, on l'appelle maintenant comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la date du brevet et que c'est beaucoup plus court que New Model Army. Donc la production de ce revolver a démarré en 1860 et elle a pris très vite enfin ce revolver du moins a pris très vite une place assez importante dans la guerre de sécession. Pourquoi? Pour plusieurs facteurs. Déjà parce que l'innovation de l'époque c'était sa carcasse fermée, donc complètement fermée par rapport au Colt. On lui prêtait certaines qualités, à savoir une plus grande rigidité de la carcasse, donc une plus grande précision qui en résulte. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous avouerai que j'ai pas essayé le Colt pour l'instant. Je suis resté au Remington. À voir après en cible. Deuxième gros avantage, bah, du coup, la résistance. Parce que bah, si vous faites tomber le revolver, les axes risquent pas d'en prendre un coup dans la gueule. Et troisième avantage, et pas des moindres, c'est d'ailleurs ce qui lui a valu sa grande réputation, et ce qui a valu un brevet aussi, c'est son démontage. Donc, contrairement au Colt qui lui utilisait une clavette qu'il fallait démonter avec un petit coup de maillet bien placé, le Remington lui se démonte de cette manière, ce qui permet un changement de barillet en fait beaucoup plus rapide que sur un Colt. Et donc les gars ne se cassaient même pas le cul à vrai dire à recharger par le devant comme ceci. Donc chien en demi-position. On y met la fameuse dosette de poudre que vous voyez. Bon, à l'époque, c'était des poires, c'était pas des dosettes. Le boulet et on presse le tout avec le bourroir qui est juste ici. Il s'embêtait pas à faire comme ça. Il préchargeait directement plusieurs barillet et il les interchangeait tout simplement. Donc ce revolver a été décliné en deux calibres. Donc il y avait le calibre 44 qui concernait l'armée et le calibre 36 qui concernait la Navy. Pourquoi? Je ne sais pas. Plutôt que de faire un seul calibre, à croire que la Navy avait des bras un petit peu moins costauds. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut en dire. Après, il va y avoir la vie personnelle. Donc c'est un revolver que je trouve magnifique. Mécanique simple, simple action, barillet de 6 coups, calibre 44. Ça pète bien, ça fait beaucoup de fumée. Vous allez le voir dans la vidéo de toute façon. Je vais vous insérer un petit clip d'une séance de tir que j'avais fait avec. Donc, beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, tout ce qu'on aime. Après, j'utilise donc deux méthodes pour le rechargement. La méthode des cartouches papier que vous voyez juste ici, donc c'est simplement une dose. Donc pour ces cartouches-là, on est sur 1 gramme de poudre noire, de la polenta et un boulet de taille 454. Et j'utilise aussi la deuxième méthode qui, elle, se passe à grands coups de dosette. Donc là, on est sur des dosettes de 1,5 g. 1,5 g de poudre noire, l'équivalent en polenta et le boulet affleurant au canon. Après, côté historique, c'est un revolver qui a beaucoup plu. Il a notamment été porté par Buffalo Bill. C'est un revolver aussi qu'on retrouve dans pas mal de films. Il a été porté par Clint Eastwood aussi dans certains de ses westerns. Et je trouve que c'est un revolver simplement et purement magnifique. La poudre noire, après, reste une discipline de niche, si je puis dire. C'est vrai que c'est pas évident, ça demande beaucoup d'investissement de temps.
En termes de nettoyage, c'est une horreur. Je me permettrai d'ailleurs de faire une petite vidéo conseil de nettoyage, c'est vraiment sympa. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut en dire. Je vous passe les clips de tir et je vous reprends pour la suite et fin de la vidéo. Bah si, parce qu'il y a eu des éclats. Derrière, Ah ouais, il y a pas un trou dans le carton. t'as dû toucher le bord. Ouais, bah écoute, hop. Ça sert à rien d'assister. Non, bah pas le minier que tu te dises. T'as vu la différence? Ouais. Hop, j'ai trouvé ma baguette, moi. Merci. Tu vois pas, j'en trouve une d'époque. Le mec, il fait 200 balles. Il est fou, lui. 220 balles avec les frais de port. Il me dit oui, ok. Caravella, Oh les amis, bon bah voilà les fameux clips, hein, je vous avais pas menti, beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, tout ce qu'on aime. Donc voilà, hein, c'est un art, c'est une passion aussi, la poudre noire, c'est un peu comme le TLD. De toute façon, cette chaîne va grosso modo tourner essentiellement autour de ça. C'est aussi la poudre noire, une très bonne, oulala, excusez-moi, Jean-Pierre Foucault, te revoici. Une très bonne base pour comprendre le rechargement, pour comprendre les tenants et les aboutissants, les recherches de charge pour avoir les meilleurs groupements. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut en dire, quoi. Tout ce qu'on peut en dire. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous présenter ce petit jouet digne de ce nom. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à interagir dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir vous répondre. Allez les mecs, bonne fin de journée, à bientôt!